Et puis une belle idée de sortie pour ces vacances de Toussaint, une expo consacrée aux rites funéraires de l'Égypte ancienne. Momies, sarcophages, pyramides, autant de réalités qui fascinent et qui intriguent. C'est à découvrir au musée du Cinquantenaire. Le reportage de Daphné Van Ossel. C'est la particularité de l'exposition Sarcophagie, une sorte de vitrine vivante où les restaurateurs d'un institut italien travaillent sur les sarcophages de la collection belge. Pour le moment, on fixe la couche picturale avec des produits synthétiques et naturels. Et puis, l'égyptologue devra décider ce que l'on va éliminer, parce qu'il y a beaucoup de retouches dues aux restaurations antérieures. Au-delà de ce travail minutieux, les visiteurs découvrent la richesse de la collection du musée du Cinquantenaire. 2/3 des pièces exposées n'avaient jamais été montrées au public. C'est une pièce maîtresse de l'exposition et une pièce maîtresse de la collection du musée. Donc c'est un masque qui était placé sur la tête de la momie, qui représente les traits du défunt de manière idéalement jeune. Mais c'est vraiment une pièce magnifique qui date probablement de l'époque de Toutankhamon, d'après les traits du visage, ou en tout cas de Toutankhamon ou d'un de ses successeurs immédiats. L'exposition retrace l'évolution des rites funéraires de l'Égypte ancienne, des simples caisses de bois aux sarcophages beaucoup plus travaillés qui renferment les fameuses momies. On y découvre aussi ces cercueils en terre cuite, plus rares, destinés aux moins favorisés, et les objets enterrés avec le défunt. C'est fascinant, et ça l'est d'autant plus que c'est une manière de voir la qualité et l'ampleur de cette collection foisonnante, une collection qui se cache aussi en coulisses dans les réserves où reposent 12 000 pièces. La spécificité du musée ici par rapport à des grandes collections comme celle de Paris, le musée du Louvre, du British Museum ou de Berlin par exemple, c'est le fait que tous les objets de la collection sont très bien documentés et qui proviennent de contextes archéologiques bien précis. Tandis que ceux des plus grands musées proviennent pour la plupart de grandes collections, mais on connaît moins le contexte individuel de chaque objet. Des chercheurs du monde entier viennent encore à Bruxelles pour ça. Tout cela, on le doit principalement à une personne dont on retrouve la trace sur ces vieilles caisses, l'égyptologue Jean Capart. Alors, jusque dans les années 20-30, la Belgique n'avait pas de concession archéologique en Égypte. Mais Jean Capart a eu une idée de génie, c'est de demander au gouvernement belge de participer financièrement aux fouilles menées en Égypte par les sociétés de fouilles anglaises. Les Belges ont ainsi eu droit à une partie des trouvailles anglaises. Plus tard, ils auront leurs propres fouilles, et notre pays est d'ailleurs toujours présent en Égypte, mais les 2/3 de la collection du Cinquantenaire proviennent des fouilles anglaises, à une époque où l'on pouvait encore sortir toutes ces richesses du pays des pharaons.